Hey Rico, mon poteau Rico. Eric Bilal Abidal. Merci mon ami, merci mon frère, tu as fait les choses bien comme il faut. Bien comme il faut. Les amis, j'espère que vous allez bien. Enfin, je pense que vous allez bien en tout cas, ceux qui supportent le Barça. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a livré son verdict. Joe Cole et Eric Abidal ont tiré les boules. Hein. Monsieur Abidal, il s'est pas trompé de boule cette fois-ci. Merci pour le tirage au sort. Et le Barça, du coup, est tombé sur un groupe, on va pas se mentir, très abordable même s'il y a un groupe qui a encore été pire que ça. Le Barça est donc tombé sur 3 équipes largement à sa portée, à savoir le FC Porto, le Shakhtar Donetsk et le club belge d'Antwerp. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. S'il y a des Belges qui sont dans les commentaires, essayez de l'écrire pour que je comprenne mieux comment le prononcer. En tout cas, le Barça a été très chanceux. Personnellement, ça fait 20 ans que même plus maintenant, depuis 2000 que je supporte ce club-là. Près de 25 ans, je n'ai jamais vu un tirage aussi facile que celui-là en Ligue des Champions pour le Barça. Soyons clairs, soyons sûrs. On a été, franchement, depuis 3-4 ans, on a eu des tirages horribles. 2 fois le groupe de la mort d'affilée, 2 fois l'Europa League. Rappelez-vous, avant ça, il y a eu la Juventus, etc. Bref, là, enfin délibéré, je ne sais plus comment on dit. Mais en tout cas, je pense que normalement, on devrait être là au mois de février prochain. Si jamais on ne se qualifie pas, là, cette vidéo-là, hein, gardez-la en tête, hein, ce sera la honte totale. Il faudra fermer le club, brûler ce club-là si on ne se qualifie pas. Là, l'objectif, c'est non seulement de se qualifier, évidemment, parce qu'après 2 ans d'Europa League, forcément, il faut se qualifier, quoi qu'il arrive, hein, pour les 8e de finale. Mais l'objectif, hein, c'est de finir premier, évidemment, sans parler des points, j'en parlerai plus tard, mais de finir premier, évidemment, parce que recevoir au match retour en 8e de finale, ça reste forcément hyper important, d'autant plus que le Barça ne s'est plus qualifié. Je ressors la statistique à chaque fois, hein. Le chiffre, je le ressors à chaque fois, la phrase de le Barça ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions, en confrontation directe en Ligue des Champions, quand il recevait au match aller depuis 2015. Et la victoire face au Bayern Munich, 3-0, but de Messi, doublé, etc. Vous vous rappelez évidemment du match légendaire. Mais depuis ça, on n'a pas réussi à battre en double confrontation un adversaire quand on se déplaçait au match retour. Donc c'est important de finir premier avec franchement un tirage. On va le décrypter un petit peu. Après, je parlerai des autres groupes évidemment. Le FC Porto qui est l'équipe du chapeau 2 sur lequel on est tombé, qui est un vainqueur de Ligue des Champions, un double vainqueur même. C'est une bonne équipe, hein. Ça reste une bonne équipe, attention. Ce sera très compliqué d'aller gagner là-bas, d'accord, et de gagner aussi au Montjuïc. Donc ça va être forcément là qu'on va, je pense que la première place se jouera lors de ces matchs-là. Ce sera une performance, ce serait au conditionnel, ce serait une performance assez grosse d'aller gagner au Portugal, parce qu'on sait que les Portugais à domicile, peu importe qui tu es, même si quand tu es le Real Madrid, quand tu es n'importe qui, ça reste très compliqué d'aller gagner chez eux. C'est comme ça, c'est historique, ils ont une grosse ambiance, et à domicile, ils sont beaucoup moins forts à l'extérieur qu'à domicile, c'est connu. Mais à domicile, c'est costaud. Ça, on le sait, c'est comme les Turcs, par exemple, et d'autres équipes comme ça qui ont une culture de la Coupe d'Europe en jouant chez eux. Mais ça reste un adversaire abordable, honnêtement, aujourd'hui. Il y avait des équipes de chapeau 2 qui étaient beaucoup plus costauds que ça. Il y avait Arsenal que je voulais éviter et United. C'était les grosses équipes. J'aurais voulu, moi, personnellement, voir l'Inter Milan. Ça aurait été l'occasion de se venger de ce qui s'est passé il y a 1 an. Mais franchement, c'est abordable, on va pas se mentir. Il y avait aussi Leipzig qui était une équipe assez costaud. Mais bon, clairement, c'était... Voilà, je pense que Porto et Leipzig, et Dortmund aussi, c'est les équipes du 2e chapeau qui étaient du même acabit. Et au-dessus de ça, il y avait Arsenal et United. Donc franchement, on peut s'estimer heureux pour le chapeau 2. Et après, chapeau 3, Donetsk. Franchement, c'est abordable. Et en plus, ils ne joueront pas en plus chez eux à cause du conflit ukrainien. Donc on sait qu'en Coupe d'Europe, quand tu joues pas chez toi, c'est toujours compliqué. Je crois que c'est en Pologne apparemment qu'on jouera là-bas. Attention évidemment au risque de blessure, parce que les joueurs, on verra évidemment l'ordre des matchs, hein. Si on joue Porto en premier, etc., c'est important aussi de savoir ça. Mais quand tu joues Donetsk en Pologne au mois de novembre, quand il fait 0 degré, attention les blessures, c'est pas non plus un élément à négliger. Et pour finir, un club belge qui n'a jamais joué la C1, franchement, on a de la chance
un truc de fou. Donc merci Abidal, merci Rico, tu es mon frère, tu as tiré les boules qu'il fallait, merci. D'ailleurs Ayette, j'ai toujours su que c'était une sorcière elle, c'est toi le vrai. Et donc comme je disais, objectif c'est évidemment la première place du groupe, hein. En termes de points, j'ai pas envie de dire oui objectif 18 points, objectif 15 points, c'est n'importe quoi de parler comme ça, c'est stupide. Et c'est juste qu'on veut évidemment rester invaincu, ça c'est important. Gagner en étant invaincu. Parce que imaginez que le Barça fait du coup 5 victoires lors des 5 premiers matchs et que tu fais tourner lors du 6e match, ben du coup c'est possible que l'équipe qui est en face du coup te rentre dedans et qu'elle te batte. Donc on ne peut pas prévoir en disant oui 15 points, 18 points. Là il faut absolument être premier de groupe et vraiment j'espère qu'il y aura 0 défaite. Après il faut se dire que là le club est quand même en dèche niveau thune. Donc l'idéal c'est de gagner tous les matchs, hein, parce qu'on sait que chaque victoire rapporte énormément d'argent au club financièrement en Ligue des Champions, bien plus qu'en Europa League. Donc c'est aussi important, j'espère que là, Laporta, Xavi auront une exigence maximale. Quoi qu'il arrive, si on peut prendre les 18 points, il faudra aller chercher les 18 points. Pas de relâchement, en fonction bien sûr du calendrier du Barça en Liga, etc. Premier match le 19 septembre, donc dans 3 semaines de ça. On aura le temps pour un petit peu digérer tout ça parce que là, je suis assez content. Franchement, on a été gâtés, même si, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a eu un groupe qui est encore pire que ça. C'est le groupe G de City avec Leipzig, l'Étoile Rouge et les Young Boys de Berne. Franchement, ils ont une chance. On dirait un groupe de Conference League, clairement. Franchement, il y a des beaux groupes, hein, il y a des très beaux groupes. Moi, je kiffe le groupe du Real Madrid. Hein. C'est un groupe intéressant. Le Napoli, bon, ils ont de la chance d'avoir le Napoli comme chapeau 1. Ensuite, Braga, qui est quand même une bonne équipe aussi. Et l'Union Berlin, qui reste aussi une belle équipe allemande, hein, même s'ils ne sont pas forcément habitués à jouer la Ligue des Champions, même pas du tout. Il y a le groupe évidemment du PSG, le groupe de la mort. Ça, j'étais tellement heureux de voir ça. Il y a des chances pour qu'ils ne finissent même pas deuxième du groupe. Hein. Attention à eux, Dortmund, le Milan AC, Newcastle. Il fallait absolument que le Barça évite Newcastle. Hein. Je voulais vraiment pas que voilà qu'on joue des clubs anglais qui n'ont rien à perdre et tout, qui découvrent un petit peu, qui n'ont pas la pression, etc. Je voulais pas vraiment pas que le Barça affronte une équipe comme ça. Le groupe de Séville aussi est cool. Arsenal, PSV, Lens. J'aurais bien aimé que le Barça tombe sur Lens, moi, parce que on aurait pu aller les voir du coup dans le nord de la France, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on ira les voir un autre jour. Hein. Franchement, on peut s'estimer heureux, honnêtement. Même si là, ça se trouve que dans 6 matchs, on sera éliminé. Dans ce cas-là, cette vidéo-là, vous pourrez me clasher. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais là, franchement, tu peux pas te plaindre. Il y en a beaucoup qui auraient voulu peut-être un groupe plus relevé, parce que peut-être que pour beaucoup, ce sera pas révélateur, ce qui se passe là, du coup, en phase de poule. Et c'est possible. Mais je pense que on peut se servir de ça pour bâtir la confiance de l'équipe. Hein. Si jamais on finit avec que 16, 18 points, et je pense que ça pourrait quand même servir à l'équipe pour se dire, voilà, on a pris confiance. Après 2 ans d'humiliation, c'est bon, ça c'est fait. On s'est qualifié en C1. Et surtout, il faut être premier. Il ne faut pas non plus se dire que oui, ça fait 2 ans qu'on est en Europa League. Maintenant, l'objectif, c'est se qualifier. Je pense que vraiment qu'il faut se qualifier. Et avec un groupe comme ça, hein, si le groupe avait été assez relevé, ça aurait été forcément l'objectif, la qualification, comme ça a été le cas il y a 1 an avec le groupe de la mort, le Bayern et tout. Mais là, avec un groupe comme ça, tu te dis que la priorité, c'est finir premier. D'accord ? Soyons un petit peu honnêtes. Donc, je suis heureux hein, pour clore ce mercato, cette vidéo. On va attendre un petit peu ce qui se passe avec Félix, Cancelo. Mais là, c'était évidemment l'info du jour. C'était évidemment le tirage au sort des poules de Ligue des Champions. Erling Haaland a été élu trophée du meilleur joueur du coup UEFA. Je pense que ça veut dire que Messi a de grandes chances d'être ballon d'or. Par la conséquence, parce qu'on sait que l'UEFA en général, ça récompense ce qui se passe niveau Ligue des Champions, etc. Et sur un phénomène plus global, on sait que les votants des pays américains, asiatiques, quand ils s'ajoutent du coup aux votants européens, là ça vote beaucoup moins sur le prisme de la LDC. Là on va voter sur un point de vue plus global, plus mondial, et ce qui s'est passé du coup à la Coupe du Monde. Affaire à suivre évidemment, c'était pour parler un petit peu de Messi à l'occasion. Donc voilà les frères, rendez-vous demain évidemment pour la fin du mercato, mais là on est content. Allez, bonne soirée à tous.